Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler du FMI et d'une taxe provisoire sur les plus aisés et les multinationales qui est en discussion. Dans l'économie, on vous parlera du télétravail en hausse en France. Dans la tech, de Stratobus, le dirigeable nouvelle génération. Ensuite, plus léger, un parasol high-tech qui s'appelait Paravol. Dans l'impact, on va vous parler de l'éolien avec un parc éolien offshore pour la production d'hydrogène renouvelable de chez Ørsted et la même chose pour Neoen qui finance un super parc éolien en Finlande. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 84 et donc le FMI qui recommande de recourir à une taxe mondiale provisoire sur les multinationales et les plus aisés. Puisque apparemment les gouvernements ont besoin de plus de recettes fiscales pour les redéployer à cause de la crise bien entendu, pour les soins de santé, l'éducation et les filets de sécurité sociale. Alors on parle du coup d'augmenter les impôts sur les plus riches ou les entreprises ayant fait le plus de bénéfices. Alors on parle d'une fiscalité provisoire, donc techniquement de quelques années avant de revenir à la normale. Mais on parle aussi d'un accord mondial sur une fiscalité minimale, c'est-à-dire un impôt minimal, que ce soit pour les entreprises et pourquoi pas pour les particuliers également. Allez, on parle télétravail qui est en hausse selon un sondage de Harris Interactive qui est intervenu début avril. Puisque 37% des actifs ont travaillé à la maison, et 54% disent que leur métier peut être exercé en télétravail. Alors, 15% pour l'instant l'ont fait à temps complet. Parmi les actifs qui pouvaient travailler facilement, enfin télétravailler plus exactement, 67% l'ont fait et 37% ont travaillé à temps complet. Pour autant, dans les 19 départements français qui étaient déjà soumis à des restrictions sanitaires, 74% des salariés l'ont fait, ceux qui pouvaient télétravailler facilement, et le travail à télétravail à 100% y a progressé de 9 points. Donc on passe au Stratobus. Le Stratobus, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme stratosphérique à mi-chemin entre satellite dirigeable et le drone. Et ça a été créé par la société Thales Alenia Space. C'est une solution de transport, d'observation et de télécommunication écologique. On l'appelle un dirigeable du futur qui est destiné à des applications aussi bien civiles que militaires dans des domaines de l'observation de la Terre, la surveillance, la télécommunication, mais aussi la navigation. Alors il y a beaucoup d'innovations techniques à l'intérieur, notamment un concentrateur solaire qui lui permet de maximiser les watts, une pile à combustible réversible permettant de disposer à bord d'une quantité d'énergie de jour comme de nuit, ainsi qu'un anneau assurant la rotation du dirigeable pour qu'il soit toujours face au soleil. Donc ça va être lancé à Istres. Allez, un peu plus léger dans le journal des stratèges, on parle de Paravol, c'est un parasol qui permet de protéger contre les vols et aussi contre le soleil bien entendu. Le parasol qui dispose d'un pied qui fait office de pelle, qui devient une ancre une fois enfoui dans le sable, et aussi d'un petit coffre-fort qui permet de mettre des objets à l'abri. Donc c'est très sympa et très pratique. Allez, on vous parle éolien, avec notamment la société danoise Ørsted qui va construire un parc éolien offshore à grande échelle en mer du Nord pour le relier à la production d'hydrogène dite renouvelable sur le continent européen. Ce serait des éoliens offshore de 2 gigawatts et 1 gigawatt de capacité d'électrolyseur, et ça se traduirait par une des plus grandes usines d'hydrogène renouvelable au monde, et c'est soutenu par ArcelorMittal, Yara et Dow. Et ça comprendrait également 45 km de canalisation d'hydrogène entre la Belgique et les Pays-Bas. Les deux parties de l'électrolyseur pourraient être opérationnelles d'ici 2030.
On continue avec l'éolien, avec Neoen, qui a annoncé avoir finalisé le financement du parc éolien de Motkalampi, donc en Finlande, le futur plus grand parc éolien, avec une puissance de 400 MW. L'investissement total dans ce parc est estimé à 478 millions d'euros, hors coût de financement, a annoncé la société. Le démarrage de la production d'énergie s'effectuera en 2 phases, l'une fin 2022 et la seconde au 3e trimestre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao!